Salut tout le monde, voici l'oracle message de lumière. J'avais trop envie de vous le présenter. C'est un oracle, donc un message. Et il est vraiment cool. Alors, je vous montre un petit peu la boîte. Bon, après, c'est que la boîte, hein, mais c'est quand même une grosse boîte. À chaque fois, je me sens bizarre de vous dire ça, alors que finalement, eh bien sûr que c'est important que la qualité soit au rendez-vous. Mais voilà, je le précise parce que moi, qui fais plein de tirages, eh bien la boîte a vite fait de s'abîmer. J'ai vu ça avec d'autres oracles. Et pour le coup, je sais qu'avec celui-ci, même si je compte énormément l'utiliser sur tous mes réseaux sociaux, peut-être moins en consultation, quoique, mais en tout cas sur Instagram, je sais que je vais l'utiliser à fond, pareil sur TikTok et sans doute aussi sur la chaîne. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de savoir que c'est quand même une boîte qui va, certes, ne pas prendre beaucoup de place, mais en plus de ça, ne pas s'abîmer. Les cartes, c'est la même chose, elles ont l'air très solides. Bon, il y a quand même un tour doré, c'est quelque chose qui généralement s'abîme. Par contre, c'est magnifique. Moi, clairement, les tranches dorées, c'est quelque chose que j'adore. Alors, je sais pas vous, hein. Mais moi, c'est le petit plus, c'est le petit bonus qui fait tout. Bon, elles glissent énormément, mais c'est parce qu'elles sont de qualité, c'est parce qu'elles sont très brillantes aussi, un peu glacées. Et pour le coup, sachant qu'en plus elles sont neuves, ça glisse très bien. Donc, vous pouvez très facilement les mélanger. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc la prise en main est assez simple. Si je me souviens bien, il y en a 31. Je vais vérifier, ouais, 31 cartes. Je m'en souviens puisqu'il y a aussi dans le livret 31 rituels. Et ça, c'est génial. Généralement, il faut quoi? Il faut des cartes et puis il faut aussi un livre pour des rituels. Là, vous avez les deux. Je précise parce que ce n'est pas l'interprétation des cartes. Non, non. Sur ces cartes, il y a l'interprétation déjà ici. Donc, par exemple, ici, mon pardon. Donc, je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner la tête ou la raison ne le peuvent pas. On a aussi ma patience, je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent, qui ne crée pas, bien au contraire, je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. On a aussi un message sur la dualité, on a aussi la santé, les peurs, mes peurs, ma lumière, ma liberté. Bref, des messages vraiment intéressants et qui pourront vraiment vous parler à un moment, vous faire du bien à un moment, vous encourager, vous aider. Ce sont des messages de guidance que j'adore. Je vais vous prendre une carte au hasard. Allez, ma vie est belle. Et en plus, elle est très jolie cette carte. Je dis ça parce que même si ça se ressemble à chaque fois, bien sûr, il y a une petite illustration à chaque fois ici selon la carte. Et moi, j'adore celle-ci. Donc, ma vie est belle. Je cesse d'alimenter les peurs qui nourrissent mes illusions. Le message, c'est pas forcément ce dont j'avais envie de vous parler, même s'il est très beau, mais j'avais envie de vous montrer ça. Alors en fait, les oracles à message, moi j'en ai déjà quelques-uns. Je parle vraiment des oracles où vous avez la carte, le message directement dessus. Par contre, il y a quelques années, je trouvais que les oracles à message, très souvent, alors je sais pas pourquoi, mais ils étaient soit super simples, soit je les trouvais assez kitsch. Vraiment, c'était pas pour moi. Et celui-ci, tout de suite, lorsqu'on a proposé de me l'envoyer, j'ai tout de suite dit oui. Déjà parce que j'étais ravie, donc je remercie encore pour ça. Mais aussi parce que je me suis renseignée, enfin j'ai regardé un peu des vidéos et ce que je pouvais trouver sur internet. Et j'ai trouvé qu'elles étaient, je vais pas dire modernes, mais si quand même. Hein. Je sais pas comment vous prenez ça, mais je trouve qu'elles sont simples, belles, efficaces. On va dans le vif du sujet. Il n'y a pas plein de petites fioritures partout. C'est un oracle qui est plutôt minimaliste et moi ça me va totalement. Et en plus de ça, ça semble quand même assez actuel. Donc j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Bien sûr, ça ne fait pas tout, les illustrations, la couleur et tout ça. Mais c'est un plus et c'est quand même important, l'air de rien, quand vous choisissez vos cartes. Donc ça me ferait vraiment plaisir de savoir vos goûts, ce que vous en pensez. Pour le dos, donc pareil, très beau. Je ne vous avais pas forcément montré, mais bon, vous avez vu quand je vous ai montré que les cartes glissaient très bien. Et puis donc, je vais passer au livret. Donc, il est petit, mais tout de même, pour ce format, je trouve qu'il est bien rempli. N'oublions pas qu'il y a quand même 31 rituels dedans, et ce n'est pas rien. Je vais regarder directement donc, au début. Je ne vais pas forcément vous montrer tout de suite. Donc, on a le sommaire. Donc, comment accueillir les messages des cartes de lumière.
Au-delà des messages, la puissance des rituels et la liste de 31 rituels. Donc la liste des 31 rituels ici, vous voyez, ils sont classés par... alors ici par exemple, de 8 au 14, c'est pour élever vos énergies vibratoires. Et ensuite, c'est classé à chaque fois selon vos besoins. Donc ça, c'est super simple. Et puis, comme ça, vous pouvez facilement choisir ce dont vous avez besoin. On vous explique ici comment accueillir les messages des cartes. J'ai lu un petit peu donc comment s'installer. Voilà, on vous dit d'être au calme et tout ça. Donc c'est un peu la base dans certains, enfin dans les oracles. Peut-être pas la base, puis il y en a certains qui passent un peu cette partie-ci. Mais voilà, et ensuite on vous explique pour les rituels comment ça se passe. On vous parle aussi de chakras. Et ensuite vous avez donc cette liste de 31 rituels. Puis vous avez donc les rituels ici. Ça commence comme ça. Donc je ne vais pas forcément vous montrer, bien sûr. Ça dépendra de vous. Hein. Si vous avez envie de l'acheter, vous pourrez donc ensuite les découvrir et les voir. Mais par contre, je vais vous donner un peu les noms des rituels. Alors moi, je ne vais pas vous dire que je valide les rituels parce que je ne les ai pas lus. J'ai juste regardé les cartes, lu les cartes. Je les ai aussi utilisées. Et donc tout ce qui est partie message, je valide totalement. Pour les rituels, eh bien, je n'en ai pas fait. Donc je ne peux pas vous dire. Et en plus de ça, je ne les ai même pas lus pour valider ça. Donc ce sera vraiment à vous de voir. Peut-être que je vais en regarder un avec vous, mais on vous parle de douche de purification ou un bain de sel. Je pense que c'est celle-ci que je lirai tout à l'heure, mais il y a aussi donc comment consacrer de la nourriture. Ça peut être pas mal. Donc consacrer la nourriture, parler à vos cellules, demander et recevoir de l'énergie. Il y a un rituel qui dit relaxez-vous, un autre qui dit ancrez-vous, la méditation est aussi abordée, tenir un journal de rêve également, se libérer de ses peurs, ça c'est pas mal. Muscler votre confiance en vous et ancrer-la dans votre subconscient. Alors ça c'est cool, hein, parce que c'est quelque chose dont je parle très souvent sur Instagram. Je pense que ça peut être pas mal et ça pourrait aider pas mal de personnes si, par exemple, j'ai des abonnés d'Instagram qui achètent cet oracle. Je pense que ça pourrait vraiment les aider et je leur en parlerai sans doute. Donc si vous êtes aussi sur Instagram, peut-être que vous verrez ça. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un rituel qui me semblait intéressant, c'était tout simplement le premier. Prenez une douche de purification ou un bain de sel. Donc je vous montre, pas forcément parce que je suis assez loin et pour lire, donc c'est un peu compliqué. La douche le matin au saut du lit et ou le soir avant de vous coucher. Le bain à tout moment de la journée. Chacune de vos journées devrait commencer et se terminer par une douche ou un bain de purification afin de vous débarrasser des énergies négatives. La douche du matin vous libère des négativités de la nuit, qu'elles émanent de vos pensées, de vos émotions, du lieu de vie, ou qu'elles résultent de vos voyages nocturnes dans l'astral. En effet, si la nuit votre âme, tout en restant reliée à votre cœur physique, peut partir explorer d'autres dimensions et en revenir avec de beaux enseignements, elle peut parfois en ressortir plus chargée émotionnellement. Peur, tristesse, colère. La douche matinale vous permet donc de vous recharger en énergie positive avant d'attaquer la journée. Prendre une douche le soir permet de vous laver des négativités accumulées pendant la journée et de nettoyer ainsi votre aura. En pratique, la douche de purification. Dès que l'eau chaude coule, mouillez-vous. Le corps et les cheveux est prononcé. Cette eau est devenue l'eau du Christ toujours vivant et m'a purifié en totalité. Donc ensuite, je ne vais pas tout vous dire, mais on vous explique quoi faire après tout ça pour le rituel. Vous pouvez aussi imaginer que les gouttes d'eau qui tombent sur vous sont autant de particules de lumière et d'amour. Elles vous pénètrent complètement comme une douche de lumière. Voyez votre pommeau comme la source de lumière divine. Si vous donnez ce pouvoir à l'eau, elle va éliminer en vous le négatif, peur, crainte, nervosité, agitation, pour faire place aux belles énergies, confiance, calme, sérénité. Et ensuite, en pratique, et pour le coup, c'est pareil que ce qu'on vous a expliqué pour la douche de purification. On vous explique le bain de sel, donc faire couler de l'eau, préparer un récipient avec du gros sel. On vous dit donc la quantité de gros sel à mettre, comment, de mélanger tout ça. Et puis, comment rentrer dans votre bain. Quel pied utiliser pour rentrer, donc le pied droit. Restez-y 15 minutes, le temps que le sel nettoie en profondeur votre aura. Ça, c'est plutôt cool. Hein. Après, à voir si ce type de rituel vous intéresse, que vous pensez, vous, de ce rituel selon vos pratiques, si vous connaissez déjà ce type de rituel, voilà. Après, il peut y avoir un peu des variantes, mais ça peut vraiment être utile. J'ai hâte de m'y plonger et de bien regarder tout ce qui est proposé. Par rapport à l'auteur, alors l'autrice Lila,
Ryuri. Alors je suis vraiment désolée si je dis mal son nom, je suis sûre même que je l'ai très mal prononcé. Mais en tout cas, la concernant, ce que j'avais vu, c'est qu'elle était médium, magnétiseuse et la troisième, je suis pas sûre, mais je pense que c'était guérisseuse. J'avais fait quelques petites recherches et je crois que ça doit être écrit dans le livret, mais alors, ouf, je ne sais plus. Mais j'avais regardé avant, lorsque j'ai reçu ça. Puisque je m'intéresse à chaque fois aux auteurs pour voir quand même qui a fait l'ouvrage que j'ai entre les mains. Et je vous conseille quand même de faire la même chose. Mais j'avais regardé rapidement et voilà, j'avais vu ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez, comment vous l'utilisez. Donc, à chaque fois, je vous pose ce genre de questions parce que ça peut aider d'autres personnes qui tomberont sur votre commentaire. Même si ces personnes ne commentent pas forcément, je suis sûre que ce sera lu et que ça fera du bien. Moi, ça peut me donner des idées. J'aime bien aussi vous répondre, enfin voilà, voir ce que vous appréciez ou non. Et puis moi, je vous dis à très vite.